Bonjour, bonjour tout le monde. Alors donc pour une autre vidéo courte, on se conserve une astuce concernant les fichiers hors connexion sous Windows. Alors quel est le concept, ça sert à quoi et on peut l'utiliser dans quel contexte? Alors les fichiers hors connexion, toujours avec les partages réseau, on suppose, je vous donne un exemple, on suppose qu'on a un réseau comme ça. Un serveur ou un client qui partage des données. On peut le considérer comme un serveur client. Alors donc, si on est en entreprise, cet utilisateur, il peut accéder à un dossier partagé, par exemple D1. Alors, à chaque fois qu'il veut voir des données au niveau du serveur ou bien du partage, il va l'accéder de cette façon. Il est comme, si on veut, en mode connecté. Ça veut dire que le serveur et le client, ils sont connectés à travers un switch ou un réseau local. Alors, parfois, dans certains cas, on a besoin de voir ces données-là au niveau du client. Par exemple, si on a un commercial qui se déplace vers des clients pour montrer des données qui sont enregistrées sur le partage. Alors, donc, s'il est hors entreprise, par exemple, au niveau de chez un client, ça c'est un client, une autre société, alors il n'est pas connecté au réseau, on n'a pas une connexion avec le serveur ou bien le PC qui partage de données, donc on a besoin de partager ou de voir les données partagées, qui a été partagée ou bien partagée sur le serveur. Alors Microsoft, ils ont mis cette astuce pour ce genre d'utilisation. Par exemple, moi, je suis connecté au réseau de l'entreprise, ben, je peux travailler avec le serveur. Si je veux aller chez moi pour continuer à travailler, ben, je peux prendre ma machine chez moi et je peux continuer à travailler. Et demain ou après-demain, quand je serai connecté au réseau, le système, il va faire ce qu'on appelle une synchronisation. Il va mettre d'abord ce dossier D1 en cache à ce niveau-là et il va synchroniser les deux dossiers à chaque fois que l'utilisateur est connecté au réseau local. Et comme ça évite ça résout plusieurs problèmes ou plusieurs difficultés. Alors actuellement, c'est le même principe du cloud. Alors si on utilise OneDrive ou Google Drive ou Dropbox ou d'autres techniques du cloud, alors je peux travailler même offline. Je ne suis pas connecté, je peux continuer à travailler. À chaque fois que je serai connecté au réseau, ben, le système il va faire une synchronisation entre le client cloud et les data centers cloud, ou bien les serveurs cloud. Donc ce principe-là, on l'a utilisé depuis plusieurs années, qui date même de Windows 2000. Okay? Et on peut synchroniser, travailler avec les fichiers hors connexion. Si je ne me trompe pas, soit 2000, soit 2003, ça fait vraiment 17 ans, c'est quand même c'est énorme et ça date de plusieurs années. Et actuellement c'est le même principe dupliqué avec les technologies du cloud. J'espère que cette petite explication est claire. Maintenant, on va passer à la pratique. À la pratique, on se pose alors comment on règle les dossiers, l'autorisation de ce c'est. Alors, je vais voir, on a plusieurs. Alors, je vais prendre cette direction. Mais je vais partager un nouveau. Data. Ou bien je vais l'appeler cloud.
c'est juste un test. Cloud. Partage, je peux partager. Ici. Toujours avec le partage avancé. Bien sûr, il y a un assistant, je ne le recommande pas. Partager avec, ne pas partager, des personnes spécifiques, etc. Moi, je ne veux pas rentrer. Ça, c'est simple, c'est basique. Mais si on veut vraiment régler le partage bien quand on veut, alors le système, on passe par cette méthode classique qu'on utilise depuis des années. Alors la mise, on a ici l'autorisation. Je peux modifier les autorisations. Et on a la mise en cache. La mise en cache. Ici, on a trois options. Seuls les fichiers et les programmes spécifiques par les utilisateurs sont disponibles hors connexion. Alors ça, c'est très important, il faut faire attention. Parfois, il y a des entreprises qui n'autorisent pas la mise en cache. Ça veut dire qu'ils n'autorisent pas qu'un utilisateur peut utiliser une version offline pour éviter les conflits, etc. Et pour parfois des raisons de sécurité, pour ne pas, par exemple, si l'utilisateur prend son ordinateur, son PC portable chez lui ou en dehors de l'entreprise, ben, il y a certains cas, l'entreprise ne veut pas. Alors, si l'entreprise ne veut pas, il faut aucun fichier ou un programme du dossier partagé n'est disponible en collection. Ben, on a trouvé ça, on a vécu ça en entreprise et il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes avec les responsables de l'entreprise. Ils trouvaient des utilisateurs qui ne sont pas connectés au réseau, mais ils gardent une version de partage. Ils n'ont pas accepté, on a entré en discussion avec ces responsables et on a par défaut, celui qui a partagé, configuré le partage en premier temps dans cette entreprise, il n'a pas fait attention à cette option. Alors, ça, c'est on partage aucun fichier si on ne veut pas, si l'entreprise n'autorise pas, ça veut dire que non, il ne faut pas. Il ne faut pas autoriser, il faut décocher cette case ou bien sélectionner aucun. Ça concerne l'entreprise. Alors, on a seuls les programmes et les dossiers ou les fichiers que l'utilisateur peut spécifier. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a un dossier de 4 Tera, ben, on ne va pas mettre les 4 Tera en cache au niveau du PC client. Donc, on va gaspiller de l'espace. C'est les mêmes techniques qu'on trouve maintenant actuellement avec le cloud. Si on a OneDrive et on a 5 Tera au niveau de chez Microsoft et notre PC, on n'a que 128 Go par exemple comme disque SSD. Alors donc, on peut libérer l'espace de la machine, comment dirais-je, de la machine locale et stocker juste en cloud. La même chose, on peut faire ça. Alors, donc on va ici, le troisième cas, tous les fichiers et les programmes ouverts par l'utilisateur à partir du dossier partagé sont automatiquement disponibles en connexion. Alors, c'est selon le cas. Alors, si on coche ça, à chaque fois que l'utilisateur fait double-clic, ben, le système va mettre le fichier ou les données en mode hors connexion pour qu'il soit disponible hors connexion. Ben, je vais tester ça et après on peut tester OK. Cloud, test. Bonjour. CTRL S. Alors je vais aller vers mon client. Alors, et ça c'est par exemple, si vous voyez ce genre de synchronisation, ça signifie que là, ce dossier il est disponible même hors connexion. Vous allez voir. Alors on a partagé cloud. Alors, et comme vous le voyez, je vais faire double-clic sur ce fichier-là. Je pense qu'on n'a pas le droit. Enregistrer, vous n'avez pas le droit, etc. Je ne vais pas enregistrer, actualiser. Alors, on a ici la synchronisation.
Il y a un bouton pour synchroniser. Et comme vous le voyez, son état est disponible. La même chose, je vais créer un deuxième dossier fichier. C'est connecté. Le test 2. Comme vous le voyez sur le client, la différence entre test 1 et test 2, c'est que test 1 est disponible. Alors, on va faire le test à ce niveau-là. Je vais désactiver la carte réseau pour simuler qu'on est hors connexion. Alors, vous n'avez pas, ça c'est un compte limité. Il ne peut pas désactiver. C'est désactivé. Je vais revenir vers le réseau cloud, actualiser. OK. Cloud. Ça, c'est test. Ce fichier n'est pas utilisable sur cet ordinateur actuel. Ça veut dire, comme vous le voyez, qu'on a ce fichier, on ne peut pas le modifier, on ne peut pas le voir. Et on ne peut pas le modifier selon les autorisations. Par contre, ce fichier-là, on peut le consulter. Ici, on a l'autorisation de modification, donc on peut le modifier, etc. Et à chaque fois que le système, le client soit connecté au réseau, le système il va synchroniser les données. On va faire même ce test-là. Alors, je vais revenir, je vais réactiver la carte. Bien sûr, avec un compte limité, on ne pouvait pas. Et ça. Alors, c'est activé. Alors, je peux actualiser mon... Pour revérifier. Alors ça arrive, parfois il n'affiche pas les données. Actualiser, ça sert à rien. Alors ça c'est un problème. Alors il se peut que la session, alors je vais... Généralement ça pose... c'est pas obligatoire que après l'activation, voilà. Alors juste pour vraiment... Ah, je vais appeler. Ça arrive comme ça. Alors, ça arrive, c'est juste un problème d'affichage. Alors, mes clouds, il n'est pas encore. Alors, il n'est pas disponible. C'est juste question d'actualisation. Je vais retester ici. Et je peux voir, c'est comme ça, tous les partages. Alors, je vais réactualiser. C'est ça. C'est juste un peu de temps pour synchronisation. Mais généralement, c'est un serveur que je faisais plusieurs, que j'ai fait plusieurs tests, etc. Parfois, il demande un peu de temps pour. Alors comme ça, je peux accéder et je trouve les deux. Alors, je vais cliquer sur ce fichier-là. Alors, et juste un peu de temps, le système il va mettre en cache, travailler hors connexion. Ok, alors oui, c'est ça, il y a une option travailler en ligne, ou bien je peux travailler hors connexion. Alors, je n'ai pas le droit de modifier, je vais l'attribuer, même que ce n'est pas le...
l'objectif de cette vidéo. Alors, il faut donner l'autorisation au niveau des partages, modification, et donner, modifier aux utilisateurs le droit de modifier. Alors, actualiser. Alors, je vais travailler en ligne. Je clique, alors, CTRL S, c'est enregistré. Alors, je vais voir. C'est enregistré. Alors, je vais basculer, travailler hors connexion. Je vais tester. CTRL S. Ah, pourquoi? Moi, j'ai donné. Alors, je vais voir l'autorisation de ce fichier-là. Oui, l'utilisateur raison, juste. Non, c'est modification. Alors, annuler. Alors, je vais cliquer d'abord sur ne pas enregistrer, travailler en ligne. CTRL S, comme vous le voyez. CTRL S, fermé. Alors, je vais travailler hors connexion et je peux aller modifier. CTRL S, et je peux aller vers le serveur. Comme vous le voyez, je ne vois pas sur le serveur, je ne vois pas la partie que je viens d'ajouter. C'est comme si on a deux versions. Alors, à ce moment-là, je peux lancer synchroniser les fichiers de connexion dans ce dossier-là. Alors, je peux lancer une synchronisation et je vais voir est-ce que c'est actualisé ou non. Et comme vous le voyez, le système est là, synchronisé les données. C'est très important et c'est le principe actuellement du cloud qu'on peut considérer qu'on avait un client intégré sur les partages Windows, un client cloud intégré sur les systèmes Windows, même à partir, je pense, de Windows 2000, XP, etc. Alors ça, en ce qui concerne la première partie, l'étape. Alors la deuxième, je vais créer un Cloud 2. Je vais le partager. Mais cette fois-ci, je vais désactiver la mise en cache. Aucun fichier. Ok, alors je peux créer des dossiers, des tests 85. Alors je peux aller avec chemin. Il n'y a rien, je n'ai pas le droit de modifier. Alors je peux. Parce que ça c'est son état. Ouais, j'ai cliqué deux fois, et je trouve que ce dossier, il est non disponible hors connexion. Comme vous le voyez en bas, non disponible hors connexion. Alors, je vais désactiver la carte réseau, on va le faire. Désactiver. C'est désactivé. Alors, je ne peux pas accéder au cloud. Comme vous le voyez, il n'y a pas cloud 2 parce que, et quand il n'est pas disponible, cloud 2, il n'est pas disponible parce que le serveur n'est pas connecté ou bien le client n'est pas connecté au réseau. Alors, activer. Alors, c'est activé, actualiser. Ça va prendre un peu de temps. Alors, je peux accéder sur Cloud, malgré que juste un problème d'affichage, je pense. Le système est là. Je vais fermer, annuler, fermer. Et je peux aller vers le. C'est juste, il
faut juste un peu de temps. Alors, je ferme ça. Alors, je vais l'appeler par IP. Et comme vous le voyez, le système l'a mémorisé, alors Cloud 2, donc il n'est pas disponible, ça veut dire que c'est on n'autorise pas. Alors, par défaut, alors, le troisième cas, c'est que, alors, où sont les dossiers de propriété cloud? Alors, OK. Cloud. Alors, pour ce dossier, on va changer d'option au niveau de partage, la maison cache. Alors, seuls les fichiers spécifiques par l'utilisateur sont disponibles. Alors, OK. On va voir cette option, comment le réglage de cette option. Alors, Cloud 2. Alors, en principe, ou bien je vais cliquer sur le dossier, connecter le lecteur, restaurer l'animation. En principe, il doit donner. Bon, alors, pas grave, je vais lancer l'assistant. Oui, c'est ça. Toujours, c'est juste une actualisation. Travailler toujours disponible hors connexion. Alors, OK. Le système il va récupérer une version en cache. Et comme vous le voyez ici, on a un symbole de synchronisation. Et cet utilitaire, ce programme de synchronisation, il est là, ce Windows, centre de synchronisation. Et vous allez trouver les fichiers hors connexion et les fichiers sans là. OK. Le système, et on peut. Alors, si je désactive la carte, ben, je vais trouver ce fichier-là et je ne vais pas trouver le dossier. On va faire quand même le test. Admin. OK, alors, donc je vais activer et automatiquement le fichier est disponible et le dossier est a disparu. Comme pourquoi? Parce que l'utilisateur qui l'a sélectionné le fichier à garder en cache. C'est pour ne pas vraiment surcharger ou bien gaspiller d'espace au niveau du client. Alors, très bien. Alors, je vais utiliser. C'est vrai que là, on n'a pas. Je vais changer de connexion avec lui et je trouve le cloud. Je trouve les deux dossiers. Ça, il est disponible. Généralement, il est disponible. Les fichiers disponibles, le système doit l'afficher comme ça, toujours disponible en connexion. Ou bien peut-être que le système, alors, oui, c'est préparé, actualisé, etc. C'est ça. Alors, ce qui reste, il reste le test de conflit. Alors, je peux, ici, je peux supprimer bonjour. Mais bien sûr, je dois travailler hors connexion, annuler. Je dois simuler que je suis hors connexion, travailler hors connexion. Alors, je vais supprimer ce bloc-là. Et sur le serveur, alors, je vais l'enregistrer. Okay. Je vais enregistrer. J'ai supprimé ce bloc-là. Et sur le serveur, ou à travers un autre utilisateur, je vais le modifier. Mais moi, je vais utiliser juste ça. Je vais prendre ce bloc-là à la fin. Et on va voir ce que le système va dire que travailler en ligne. Alors, synchroniser.
regarder, on va voir. Non, il n'a pas encore sauvegardé. Actualiser. Alors, on va aller vers une configuration pour voir. Oui, il y a un conflit. Il y a un conflit sur ce fichier-là. Conserver. Alors, cliquez sur la version que vous souhaitez conserver. Les deux versions ont été modifiées depuis la dernière synchronisation. Conservez cette version. Conservez celle-là. OK? Celle-là. Alors, ça, été modifié par plus récente. Et conserver les deux. Alors, je vais conserver les deux. On verra. Sur ce disque-là, alors cliquez actuellement. C'est le même principe du cloud actuellement. C'est le même principe du cloud actuellement. Sauf que sur le cloud, on fait ce genre de manip. C'est vrai que c'est plus intelligent que la synchronisation classique, mais c'est très important comme astuce ou comme technique à comprendre, etc. Et on peut utiliser ce genre pour résoudre pas mal de problèmes au niveau d'entreprise et surtout la désactivation du fichier hors connexion. Sinon, parfois, les entreprises, ils n'acceptent pas. J'espère que j'ai partagé avec vous plusieurs astuces, plusieurs techniques et que ce soit utile pour tout le monde. Et à la prochaine, Inch'Allah.